Quand acheter et quand vendre quand on fait du trading crypto, voire même en crypto en général. On arrive avec un peu d'habitude à savoir à peu près quand acheter. Pour vendre, c'est en général beaucoup plus compliqué. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés que j'utilise, les outils, les signaux qui me permettent d'acheter et de vendre au meilleur moment en trading crypto. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Cette vidéo fait partie de la playlist Trading Crypto. Alors si tu ne veux rien rater, abonne-toi, c'est par ici et mets cette fameuse playlist en favori. Tu trouveras également en description et en commentaire épinglé de cette vidéo un lien pour recevoir gratuitement dans ta boîte mail mon guide de trading. Cette fameuse question acheter et vendre revient souvent sur le Telegram Objectif Lune et pour cause, c'est toujours compliqué de savoir précisément à quel moment on va effectuer ces opérations et notamment parce que ça dépend de plusieurs paramètres. On va commencer par lister ces fameux paramètres, les analyser et comprendre comment ils vont non seulement affecter notre façon de voir les choses, mais surtout comment ils affectent le marché crypto. Et pour ça, on va s'écarter en premier lieu de l'analyse graphique, l'analyse technique et aller faire un tour du côté des analyses fondamentales. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur l'analyse technique qui va nous permettre d'affiner nos points d'entrée. Tout ça, tous ces éléments vont nous permettre de déterminer un timing dont nous parlerons plus en détail en fin de vidéo. Alors regarde bien cette vidéo en entier parce que s'il te manque un morceau du puzzle, tu vas pas t'en sortir. Hormis Bitcoin qui lui n'est basé sur rien, la plupart des cryptos défendent un projet. Ethereum par exemple, la deuxième plus grosse crypto au monde, permet de révolutionner l'utilisation de la blockchain par l'implantation entre autres de smart contracts. Chainlink, dont je t'ai déjà parlé, scanne le réseau internet pour sourcer des datas et ensuite les vendre aux utilisateurs ou aux entreprises qui en ont besoin. Toncoin, dont on parle beaucoup en ce moment, est la crypto utilisée pour tout l'écosystème autour de Telegram. C'est donc logique que lorsque le fondateur de Telegram se fait arrêter, on ait une baisse significative sur la crypto utilisée dans tout cet écosystème de Telegram. Quand tu veux te lancer en crypto, il est impératif de savoir quelle crypto tu achètes. Et c'est pas parce que Sylvain ou quelqu'un d'autre que tu suis te dit que cette crypto va faire x100 que l'on a forcément raison et donc là tu dois faire tes propres recherches. Et pour ça, la base c'est d'aller sur CoinMarketCap. Il existe bien entendu beaucoup d'autres sites très utiles, mais commençons par celui-ci. Avant de procéder à n'importe quelle opération d'achat, tu dois absolument prendre quelques minutes pour regarder ce que tu achètes, notamment dans quel secteur ça se situe. Forcément, ça va te demander quelques connaissances et avec un peu d'habitude, tu verras, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Je te montre rapidement comment je procède. Nous voilà donc sur CoinMarketCap qui est un site qui liste toutes les cryptos disponibles sur le marché. Ou quasiment toutes. Il te faut savoir qu'il sort à peu près 1000 nouvelles cryptos chaque jour, donc bien évidemment toutes ne sont pas sur CoinMarketCap. Mais nous allons retrouver les principales qui sont déjà suffisamment nombreuses pour assouvir notre soif de trading. Donc tu retrouves ici sur le listing Bitcoin, Ethereum, Tether qui est un stablecoin, le BNB de Binance, Solana, l'USDC, XRP, etc. Et le Toncoin dont on vient juste de parler. Également Chainlink ici. Ce qui va nous intéresser tout d'abord, c'est de savoir dans quel secteur se situe cette crypto-là. Donc pour cela, tu as deux solutions. Soit tu cliques sur la crypto en question ou tu fais une recherche sur la crypto en question. Et pour cette vidéo aujourd'hui, on va prendre 2-3 cryptos qui sont vraiment caractéristiques chacune dans leur secteur. On va s'intéresser à Tao, dont je t'ai déjà parlé ici sur cette chaîne. Ici, tu retrouves différentes données comme la capitalisation de marché ou encore le volume. Et quand on descend un petit peu, on va aller s'intéresser au tag. Tu vois que ici, Bitensor Tao est dans le secteur de l'AI et Big Data, c'est-à-dire dans le secteur de l'intelligence artificielle et du traitement de données. Un secteur qui est particulièrement en vogue en ce moment. On va retrouver le DOGS ici, qui est un meme coin que l'on a eu par airdrop très récemment. Et on voit qu'effectivement, il est dans la catégorie des meme coins. Je te rappelle ce que c'est qu'un meme coin. C'est une crypto qui n'est basée absolument sur rien et qui fonctionne uniquement sur le bon vouloir de la communauté. Prenons-en maintenant une troisième. On va aller choisir Uniswap qui est un exchange décentralisé. Donc toujours les mêmes données dans le cartouche ici à gauche et on retrouve ici que c'est un exchange décentralisé et que c'est dans le secteur de la DeFi. Et ces secteurs-là, c'est très important pour savoir sur quelle crypto tu vas te positionner. Tu vois ici que tu as les différentes catégories en reprenant ici les principales. Sinon, tu viens ici dans catégories. Tu vois que la plupart des catégories dont je viens de parler, tu vas les retrouver ici. Les mêmes coins, l'écosystème autour de Solana, l'intelligence artificielle, le gaming, les real world assets, les tokens autour de la politique, notamment avec les élections américaines, et ça je vais y revenir dans quelques minutes,
le DePIN, etc., etc. Donc avant d'investir sur un token, tu prends vraiment quelques minutes pour faire un tour très rapide sur CoinMarketCap et savoir dans quel secteur ça se situe. Bien entendu, pour connaître tous ces secteurs différents, ça va te demander un petit peu d'habitude. Ça, ce que je viens de te montrer, ça te donne la base. Mais en crypto, il n'y a pas que ça qui compte. Je te le dis régulièrement, ce qui compte, c'est de suivre l'argent, suivre ce que l'on appelle la hype, la mode. Et comme je viens de te le montrer, les cryptos sont catégorisés en différents secteurs. Si tu vas acheter une crypto dans un secteur qui n'est pas à la mode, eh bien, tu as peu de chances de la voir monter, de la voir prendre de la valeur maintenant. Pour ce bull run, retiens bien ça, pour ce bull run, les secteurs qui devraient, et je dis bien devraient, être en pleine hype, en pleine mode, sont l'intelligence artificielle, le DePIN, les reward assets et bien entendu les meme coins. Les modes peuvent changer et ce que je te dis aujourd'hui, avec les données que j'ai aujourd'hui, ne sera pas forcément encore vrai dans quelques mois. Et il se peut que l'on ait d'autres secteurs qui viennent exploser le marché. Alors au moment d'acheter une crypto, tu dois absolument faire le tour de ces quelques questions. Quels sont les fondamentaux de cette crypto? Est-ce que ce marché, est-ce que ce secteur est porteur? Est-ce que ce secteur est à la mode? Et est-ce que cette crypto solutionne un réel problème aujourd'hui? Ça, c'est plutôt pour écarter les meme coins. Il y a encore beaucoup de choses à voir sur les fondamentaux, comme les libérations de tokens, la tokenomics, et j'y reviendrai certainement dans d'autres vidéos. Bon, maintenant que tu as la base, vraiment la base, parce qu'une analyse fondamentale, ça peut être des heures et des heures et des heures de recherche, tu vas me dire que tu ne sais toujours pas par où commencer, ni même à quel moment acheter et à quel moment vendre. En revanche, tu sais déjà si tu vas acheter ou vendre. En théorie, t'es pas plus con que ça, tu dois bien comprendre que si la crypto que tu vas acheter n'a aucune utilité, tu vas pas poser la maison dessus, voire tu vas pas du tout l'acheter. Ou si tu es déjà positionné dessus et que tu as fait des bénéfices, tu vas peut-être pas conserver trop longtemps non plus. Ça, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir avec les meme coins par exemple. Ces cryptos comme le Dogecoin, le Dog with Hat ou encore le PP ou encore le Dogs que l'on vient de voir, qui ne sont uniquement basés que sur la hype, que sur l'adoption par la communauté. Pas de hype, pas de mode, pas de communauté et ça finit à la cave. Dans ce cas-là, sur les meme coins, le timing est hyper important. Je change un petit peu de sujet, mais il fallait absolument que je te parle de ça dans une vidéo sans trop savoir où j'allais le caser. Alors je le fais ici. C'est extrêmement important. Je voulais te parler des annonces économiques. Tu sais que les grands événements comme le confinement du Covid ou une déclaration de guerre viennent à secouer les marchés. Ça, c'est à grande échelle. Mais quand la SEC ou la Fed prennent la parole, eh bien là aussi ça secoue les marchés. Les résultats des élections américaines vont aussi certainement avoir un impact sur les marchés. Quel que soit le résultat des statistiques, des élections ou des discours, des annonces, il faut absolument avoir conscience que ces journées-là sont très particulières et que ce ne sont pas des jours favorables au trading. Donc si tu dois faire des opérations d'achat ou de vente, évite absolument ces périodes-là. Ça va te demander certes un travail de recherche que de te tenir au courant de l'actualité, c'est vrai, mais tu comprendras que c'est vraiment important. La plupart du temps, je te partage ces infos sur le canal Telegram Objectif Lune. Alors si tu l'as pas encore rejoint, je te laisse le lien en description de cette vidéo. Passons à proprement parler à l'achat et à la vente de nos cryptos. Il y a encore deux éléments à prendre en compte et tu vas voir que tout se recoupe pour savoir exactement à quel moment tu vas acheter et exactement à quel moment tu vas vendre tes cryptos. Le meilleur moyen finalement, c'est de pas trop se prendre la tête et de pratiquer l'achat en DCA et la vente en DCA. DCA, c'est Dollar Cost Average. Tu vas placer des ordres d'achat à intervalles réguliers, admettons toutes les semaines, un montant bien défini et ce, quel que soit le cours de l'actif que tu achètes. Et exactement pareil pour la période de vente. Mais ça va te demander aussi de déterminer à quel moment il faut que tu sois en position achat et à quel moment il faut que tu sois en position vente. Cette méthode-là, DCA, te permet de lisser ton risque à la fois à l'achat et à la fois à la vente. Ou alors tu passes vraiment sur du trading et ça viendra avec l'habitude en essayant de sniper les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de vente. Et pour ça, il te faut savoir une chose hyper importante. Personne, je dis bien absolument personne, n'arrive jamais à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Même pas Warren Buffett. Ceci étant, il s'en approche et nous de notre côté, on va quand même essayer de faire au mieux. Pour être optimal, on va respecter des notions de base. Et pour cela, je vais compléter des informations que je t'ai données dans cette vidéo à propos des tendances, des résistances et des supports. On va le voir d'abord de manière globale, acheter en période d'accumulation
et on vend proche des résistances. Je vais pas te répéter exactement la même vidéo. On va partir dans l'idée que l'on est sur une tendance haussière sur le long terme, c'est-à-dire sur quelques mois. Et on va ajouter quelques notions de money management, de gestion de portefeuille. Souviens-toi, il y a quelques minutes, je t'ai parlé de DCA. La stratégie que j'adopte s'en rapproche et le principe numéro 1, c'est de ne pas rentrer tout d'un coup. Là, ça te paraît évident, mais tu dois apprendre à faire pareil. Donc on passe sur le Bitcoin. J'ai mis mes graphiques en noir comme certains d'entre vous me l'ont demandé sur YouTube. Merci d'ailleurs pour vos commentaires. Et si jamais toi aussi tu veux laisser un commentaire sous cette vidéo, je t'en remercie. Ça me donne un retour sur mon travail et même si je réponds pas à tout le monde, sache que je lis absolument tous les commentaires. Donc la première des choses, c'est de tracer ses résistances et ses supports. Et ça va nous donner des points d'entrée et des points de sortie très intéressants. Bien entendu, tout dépend du time frame que tu utilises et donc de la longueur, de la durée de tes trades. Ici, je suis en daily, c'est-à-dire en journalier. Et donc je suis revenu sur cette période de 2023 qui est assez significative et assez facile à comprendre. Tu le vois ici, on avait une résistance aux alentours des 25 000 $ qui a été cassée, ce qui pour nous aurait pu être un joli point d'entrée ici pour 25% de ton capital. Parce qu'on ne rentre jamais totalement sur une crypto, comme je viens de te le dire. 25% de ton capital et là ensuite c'est à toi de déterminer sur quelle durée tu vas faire ton trading. On voit que l'on a une tendance haussière qui se dessine avec ici cette ligne de tendance là. Alors quand on est rentré, on aurait plutôt cette ligne de tendance ici avec ici un premier point de contact et ici un deuxième point de contact. Donc on a cette résistance là qui casse vers le haut qui confirme notre tendance haussière en journalier. Ce que l'on aurait pu faire, c'est une fois que cette résistance est passée, comme tu le sais, une résistance peut devenir un support. Et ici, on a le rebond qui se confirme. Donc, on aurait pu racheter ici. Et ensuite, attendre un troisième point de contact. On sait que ici, on a de nouveau un support. Donc, on patiente parce qu'on ne sait pas, quand on est dans cette période-là, on ne sait pas vraiment si ça va partir vers le bas ou si ça va continuer vers le haut. Donc, on patiente gentiment. Et on attend que ici notre tendance soit confirmée et on peut racheter à ce niveau-là. On voit qu'entre temps, on a une deuxième résistance qui s'est formée sur les 30 000 $. Cette résistance étant cassée, on peut de nouveau rentrer ici. Si tu as bien suivi, 25%, 25%, 25%, 25%, on a notre position qui est totale sur le Bitcoin. Donc on a engagé 100% de notre position sur le Bitcoin. Dans cette vidéo, je ne te parle pas de gestion de portefeuille global. Tu comprends que tu vas mettre davantage de capitaux sur le Bitcoin et que sur le dernier meme coin complètement dégène, tu vas mettre beaucoup moins. Là, je te parle uniquement du capital que tu auras décidé d'allouer au Bitcoin. Alors tout ça, c'est quand ça se passe dans le meilleur des mondes et que l'on a une tendance qui est relativement claire sur le moyen, sur le long terme. Donc c'est pour ça que quand on parle de timing, ce qui est extrêmement important, c'est de vraiment déterminer toi quels sont tes objectifs sur quelle durée de temps. Et maintenant, zoomons un petit peu sur cette partie-là. On a donc ici notre résistance à 21 000 $ qui a été cassée. Et si tu suis ma stratégie, tu aurais pu ici acheter 25% de ta crypto, ici en racheter 25% et tu vas me dire que ici on a cassé notre support pour aller dessous. Donc on a potentiellement un point d'entrée nouveau. Mais attention, parce qu'on ne sait pas, une fois que ça a cassé, si ça va redescendre vraiment beaucoup plus bas, parce qu'on aurait pu avoir un support ici, et donc rebondir sur cette zone et revenir ensuite par le haut, ou avoir ici un rebond sur un support oblique, comme ça a été le cas, et donc revenir ici. Donc à ce niveau-là, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est ces deux possibilités. Et pour entrer une troisième fois à l'achat, on va attendre de repasser ici notre ancien support qui est devenu donc désormais en théorie une résistance qui pour le coup a pété assez facilement avant de repartir à la hausse. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce type de stratégie, c'est qu'en posant 25% ici, 25% ici, il te reste encore 50%. 50% que tu vas pouvoir utiliser soit ici, parce que tu as vu le rebond sur l'oblique, ce qui te donnera 75% et qui donc fera baisser ton prix de revient à peu près par ici, ce qui est très intéressant en matière de trading long terme. Et ensuite, une fois que ta crypto est partie, tu vois que ici, on avait cette résistance-là sur les 25 000 qui doit en théorie se transformer en support, ce qui a été le cas. Et bien toi, de ton côté, sachant que ton prix de revient est ici,
tu peux mettre ce que l'on appelle un stop loss, c'est-à-dire un stop de sécurité sous cette résistance-là. Après, c'est à toi de voir en fonction de tes objectifs, toujours pareil en fonction de la durée de ton trading. Comment vendre? En général, c'est plus compliqué. Le signal de vente sur Bitcoin, c'est quand ta coiffeuse va te demander comment investir dans le Bitcoin. Et pour le coup, ça peut te paraître ridicule, mais je suis très sérieux avec ça. Au moment où tout le monde autour de toi commencera à parler du Bitcoin, il faudra que toi, tu aies déjà vendu une partie de tes actifs. Parce qu'ici, c'est plus une question de timing que de profit. Alors soit tu te fixes des objectifs chiffrés et tu t'y tiens. Par exemple, tu vas pouvoir vendre 25% de ton portefeuille lorsque tu as fait 10% de gain, 25% de plus à 20% de gain, etc., etc. Ou alors tu continues de suivre Sylvain, de comprendre les évolutions du marché, les cycles, et tu verras que pour ma part, je vais vendre dans le courant de l'année 2025, un petit peu avant la fin du bull run. Avant de repasser sur le graphique et de te faire voir quels sont les points de sortie sur les cryptos, comment on va pouvoir les déterminer, je dois te parler un petit peu de stratégie de vente. Admettons que tu achètes 100 balles d'une crypto, celle-ci prend 10% et toi tu vas vendre en récupérant ta mise de départ. Tu laisses faire le reste. Donc tu as 10% de crypto gratuite en quelque sorte. 10% c'est un exemple, c'est à toi de voir. Mais l'idée c'est de garder ce que l'on appelle un moonbag. C'est très important, surtout psychologiquement, et c'est très utilisé sur les meme coins par exemple. Parce qu'on sait que les meme coins peuvent faire x10, voire beaucoup plus, mais peuvent aussi se casser la gueule en 3 minutes. Donc on va sécuriser notre capital initial et on va garder un moonbag. En adoptant la stratégie du moonbag, tu vas donc pouvoir jouer avec des tokens gratuits. Mais attention, le but, c'est pas d'avoir uniquement des moonbags. Il faut aussi savoir encaisser et prendre des vrais bénéfices. Sinon, ton bag de départ ne va jamais grossir. Donc je t'en ai parlé, tu peux vendre par palier tous les 10% ou vendre selon la période de marché. Et là aussi, quelque part, tu vas vendre par palier. Parce que tu peux vendre par exemple 25% sur les grosses résistances ou sur les gros seuils psychologiques. Et comme on l'a vu tout à l'heure, une fois la résistance passée, une fois la résistance explosée, tu mets un stop loss sous cette résistance qui devient désormais un support. Je te fais voir tout ça sur le graphique. Nous revoilà ici sur notre période de 2023. On a dit qu'on achetait au passage de cette résistance-là, également sur le rebond ici et également sur cette période-là. Alors on voit aussi que l'on a formé une résistance sur les 30 000 $. Donc on serait tenté, si on fait du trading actif, de vendre ici pour racheter ensuite ici, de revendre ici pour racheter ensuite dans cette période-là et de vendre ici pour espérer racheter si le cours fait comme ça et revenir racheter ici. Mais là, tu le vois, pour le coup, eh bien, ça a cassé par le haut. Et c'est là qu'est toute l'utilité du moonbag. Donc ton moonbag, je te l'ai donné avec 10% en exemple, c'est essentiellement pour les mêmes coins. Sur le Bitcoin, on va adopter une stratégie différente. Tout dépend une fois de plus de ton type de trading. Si tu es long terme, tu n'as pas besoin de faire autant d'opérations. Maintenant, si tu veux optimiser, si tu veux maximiser tes gains et que tu es suffisamment calé en trading crypto, eh bien tu peux acheter ici, vendre ici, acheter ici, vendre ici, etc., etc. Donc une fois de plus, ma stratégie, c'est que je pose 25% de mon bag destiné au Bitcoin ici. Ici, tu imagines bien que je ne vais pas vendre la totalité de ces 25%. Je vais en vendre que la moitié. Ici, je vais racheter de nouveau 25% de mon bag. Je vais revendre éventuellement la moitié de mon bag ici pour racheter une nouvelle fois 25% ici. Et ici, j'en aurai revendu bien entendu une partie. Mais rien ne m'empêche, une fois la résistance passée, de racheter à nouveau ici. Tout est question de money management et de points d'entrée et de sortie. Ensuite, on a un Bitcoin qui a explosé et qui est revenu ici chercher ses plus hauts. Donc aux alentours des 65-70 000 $. Bien entendu que sur cette période-là, il y a eu énormément de vendeurs. Et c'est ce que j'ai fait aussi personnellement en venant sur cette grosse résistance qui correspond à l'ancien plus haut. J'ai pour ma part vendu quelque part par ici une partie de mon bag parce que je sais que le Bitcoin est de toute façon un investissement long terme. Et ensuite, j'ai attendu patiemment que Bitcoin retrace à nouveau un support. Un support qui aurait pu être ici, aux alentours des 48 000 et que l'on atteindra peut-être dans les prochaines semaines, mais qui jusqu'à il y a quelques jours s'est situé ici sur les alentours des 60 000 $. Donc j'ai continué mon trading ici sur cette période-là. Je n'ai absolument rien fait. J'ai attendu ici que mon support se confirme. Donc j'ai racheté à peu près par ici. J'ai racheté à nouveau ici. Et ensuite, j'ai racheté à nouveau ici. Aujourd'hui, la tendance court terme, moyen terme est plutôt à la baisse. Donc je vais continuer d'observer et de voir si le Bitcoin nous refait
ici un nouveau support. Donc on a eu ici un premier rebond, ici un deuxième rebond. Est-ce que l'on aura un troisième rebond ici au moment où je tourne cette vidéo? Il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire. En tout cas, ici c'était un bon point d'entrée, ici c'était un nouveau bon point d'entrée. Si jamais on voit que ici ça rebondit sur la zone des 53 à 54 000 $, ça peut à nouveau être un point d'entrée intéressant. Petit spoiler et disclaimer, je ne suis pas Madame Irma et ce que je vois actuellement n'est que mon propre avis, mais je pense très sincèrement que l'on risque d'aller en dessous des 50 000 $. Donc pour l'instant, je patiente encore un peu. Et si jamais je rachète dans cette zone-là, je serai certainement tenté de vendre ici sur cette résistance oblique qui paraît relativement claire. Et si jamais on casse cette résistance par le haut, eh bien j'aurai de toute façon un nouveau point d'entrée sur ce que l'on appelle un pullback, ce qui se fait la plupart du temps, c'est-à-dire que l'on va casser la résistance comme ça avant de revenir prendre appui puisque ça devient un support et de repartir vers le haut. Souvent, très souvent, ça se fait comme ça et dans ce cas-là, j'aurai un point d'entrée ici qui sera intéressant. Et d'ici à ici, j'ai pas forcément une grosse différence dans mon prix d'achat. Par contre, si le Bitcoin fait comme ça et revient ici sur le bas de mon biseau, j'aurai ici alors de nouveau un point d'entrée intéressant. La globalité de cette vidéo consiste donc en ce travail de zoom et de dézoom. Tu pars des tendances globales, des fondamentaux du projet, de l'actu macroéconomique, des cycles de marché et ça te donne la tendance de fond. Est-ce que l'on est haussier? Est-ce que l'on est baissier comme on le voit ces derniers temps sur le Bitcoin ou est-ce que l'on est en consolidation? Et tu agis sur ton trading en fonction de cette tendance de fond. En accumulation, tu continues d'acheter de manière régulière. En phase haussière, tu peux avoir un trading beaucoup plus agressif comme on l'a vu, avec des achats sur les supports et des ventes contre les résistances. Et en phase baissière, eh bien, tu prends des vacances, tu attends le retour de la phase d'accumulation pour acheter. Comme je l'ai fait il y a quelques temps lorsque le Bitcoin est arrivé à son plus haut et ensuite nous a donné une direction qui n'était pas super claire. Tu vas donc croiser toutes ces informations dans l'ordre qui te plaît avec des éléments d'analyse fondamentale ou des données macroéconomiques. Et avec de l'expérience et beaucoup d'objectivité, tu vas pouvoir déterminer le meilleur timing pour entrer et sortir du marché. Tu vas pouvoir déterminer à quel moment il te faut recharger ou à quel moment il te faut alléger tes positions. Tout en gardant à l'idée qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'on ne peut pas être sûr à 1000% de l'orientation du marché. J'espère que cette vidéo un petit peu plus technique t'aura apporté des éléments intéressants sur le trading crypto. Pense à bien gérer ton portefeuille, pense également à garder un moonbag. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à bientôt. Ciao!